Être marin-pêcheur, c'est apprendre à connaître la mer, ses ressources, essayer de ramener les plus beaux produits possibles à terre. On est là pour que je vous fasse découvrir mon lieu de travail. Donc on va s'équiper et puis c'est parti. Alors ça, c'est notre ciré, c'est l'abri du marin. C'est ce qui nous permet d'être protégés du vent, de la pluie, du froid. Ce qui nous permet aussi d'être repérés si on tombe à la mer. Ça, c'est notre tablier qui nous permet de nous protéger du frottement des casiers sur nous pendant qu'on travaille. Alors, on prépare toutes nos affaires en prévision de ce qu'on va avoir besoin dans la journée. Au niveau de l'eau, nourriture, nos vêtements. Parce qu'une fois qu'on est parti, c'est terminé. On prépare le bateau, on va prendre ses nœuds, c'est super important. Que chaque utilisation nécessite un nœud différent. Un mauvais nœud peut conduire à de la perte de matériel et surtout à de la dangerosité en fait à bord. Le regard et l'observation, c'est très important aussi. Savoir observer, utiliser ses 5 sens pour comprendre l'environnement dans lequel on est. C'est ça qui va nous déterminer notre comportement, notre mode de travail et surtout toujours être en sécurité. Selon notre technique de pêche, nous on prépare des appâts pour que ça soit prêt pour notre arrivée. C'est super important. Mieux c'est fait, plus on pêche, plus on gagne d'argent. On récupère les premiers engins de pêche, les casiers remontent les uns après les autres. Une fois que la journée elle est partie, maintenant il faut faire vite, pendant que la marée nous le permet. Elle est un peu capricieuse, elle ne nous laisse pas toujours le temps de travailler comme on veut. L'idée reçue qu'on entend bien de trop, c'est que les pêcheurs sont destructeurs. C'est faux. On a une immense majorité des bateaux qui travaillent très intelligemment. Notre travail, c'est d'observer la nature, de faire en sorte de prélever sans trop en prélever pour conserver ce qu'on a. C'est dans l'intérêt de tout le monde en fait. Nous, sur une journée de pêche au homard, on va faire attention à combien de femelles on va prélever. Si c'est des trop grosses femelles, on va les remettre à la mer. On va changer de zone parce qu'on pêche trop de petites pièces ou on va les laisser grandir. On va pêcher beaucoup de petits tourteaux, on va changer la taille de pêche pour l'agrandir, pour que dans 10 ans, nous, quand on sera en fin de carrière et qu'il y aura des jeunes qui s'y mettront, ils aient encore la ressource. Les derniers casiers sont remontés. Maintenant, on range la pêche pour pas qu'elle soit abîmée sur la route du retour et on peut revenir. On nettoie le bateau, brosse, éponge. Il faut que tout soit propre avant qu'on arrive au port. On débarque la pêche, à la main ou au treuil, ça dépend des bateaux. Et voilà. On retourne à la place au port, on amarre le bateau et après on part livrer, la journée n'est pas terminée. Ensuite, on va soit la crier, soit chez l'acheteur pour amener la pêche du jour et que lui puisse la revendre. Et après, c'est fin de journée. On part se reposer pour recommencer le lendemain. C'est de jamais lâcher et de ne pas abandonner parce que c'est la base de notre métier, c'est le dépassement de soi. On ne se rend pas compte de la valeur de ces paroles-là tant qu'on n'a pas été à bord et qu'on n'y est pas confronté. Mais si vous y êtes confronté, il ne faut pas lâcher. C'est qu'une passe et c'est une fois que vous allez passer ça que vous allez voir tous les plus beaux côtés du métier en fait. On apprend des bases de sécurité à l'école, mais c'est un métier que vous allez apprendre à 99% à la mer en travaillant, en y passant des heures, en y passant des week-ends, en y passant des semaines. C'est le plus beau métier du monde. Il est beau parce qu'il est dur et parce qu'il n'est pas simple et parce qu'on s'est dépassé. Parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire si on a la tête dure et qu'on va au bout des choses.